Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir, le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. On fait le point sur la situation dans le Haut-Rhin. Sur le campus de Strasbourg, on soigne grâce aux particules nucléaires. Vous saurez tout sur le cyclotron. Et puis, l'Eurométropole dévoile en avant-première le futur parc des expositions baptisé PEX au Salon de l'Immobilier à Paris. Mais pour commencer, la taxe sur le carburant n'augmentera pas en 2019. C'est l'annonce du gouvernement hier soir. Et pourtant, les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. Des barrages filtrants, blocage de zones commerciales et dépôts pétroliers sont toujours en cours dans le Haut-Rhin comme à Colmar. Alors que certains sont sur les routes, d'autres manifestent à leur manière. En restant devant les fourneaux, Marine Zis est allée à leur rencontre. Voilà plusieurs semaines que la réplique de la Statue de la Liberté à Colmar est vêtue d'un gilet jaune. À ses pieds, une dizaine d'hommes et de femmes mobilisés. Ils manifestent sous la même étiquette, mais certaines de leurs revendications semblent pourtant contradictoires. Moi je suis déjà pour l'augmentation du SMIC, parce qu'avec 1 100 € on ne peut pas vivre. Une fois qu'on a payé le loyer, l'assurance de la voiture, le peu d'essence qu'il faut pour survivre, les gens n'y arrivent plus. Je suis là en tant que chef d'entreprise, donc d'une SARL de 6 personnes. Et actuellement c'est très dur pour nous, les petites boîtes, parce qu'on est trop taxés. Parce qu'augmenter le SMIC, moi je veux bien, mais quand on a déjà nous d'énormes charges derrière, moi je ne pourrais pas. Je vais devoir faire des licenciements. Les manifestants ont d'autres revendications communes, comme l'augmentation des retraites, la baisse des salaires des députés ou encore la démission du président. S'il le faut, ils disent vouloir rester dehors et continuer à faire part de leur mécontentement de manière pacifique jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Loin des klaxons, dans le paisible village d'Oberergheim, il y a aussi des gilets jaunes. Mais ceux-là sont en pâte d'amande et glaçage au sucre. C'est Alain Goetz, le boulanger, qui en a eu l'idée dès les premières manifestations. Mais il ne faut pas me permettre de m'arrêter de travailler pour manifester, ça c'est pas possible, quoi. Non. C'est ma manière à moi de montrer qu'on les soutient. Je me sens très concerné par ce mouvement, parce qu'on est quand même plus cher que la grande surface, ça c'est indéniable. On en souffrira aussi, comme dire. Donc ces gens-là, il faut absolument qu'ils puissent continuer à pouvoir venir chez l'artisan. Donc il faut donner du pouvoir d'achat, tout simplement. Près de 150 manalas gilets jaunes sont vendus chaque jour dans la boulangerie d'Alain Goetz. Et ce week-end, ce sont les éclairs qui prendront les couleurs du mouvement. Dans l'actualité de l'Eurométropole, prévenir la radicalisation en milieu scolaire, c'est l'objectif du kit pédagogique distribué par la ville de Strasbourg à destination des enseignants. Il pourra les accompagner dans le traitement de l'actualité et de son interprétation dans les classes. Et puis, détecter les cancers et élaborer de nouveaux traitements grâce à la médecine nucléaire, c'est depuis 10 ans la mission de CIRCE, développée autour d'un accélérateur de particules sur le campus du CNRS à Strasbourg. Ce programme est unique en Europe. Cécile Motz et Mathieu Chanvillard. Derrière cette porte en béton de 2 mètres d'épaisseur, place au monde de l'infiniment petit. Dans ce cyclotron, on accélère de toutes petites particules et on crée des réactions nucléaires pour fabriquer notamment du fluor 18. Une fois extraite, cette particule servira à détecter les cellules cancéreuses chez les patients. Quand on veut savoir si quelqu'un a un cancer, plutôt qu'un acte chirurgical, on essaye d'utiliser des techniques d'imagerie qui sont dites non invasives, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit radioactif comme ça se fait tous les jours en médecine nucléaire aux patients. On va faire une image qui va durer quelques minutes et ensuite le médecin, sans acte chirurgical, pourra détecter s'il y a ou pas, et surtout à quel endroit, s'il y a un foyer tumoral. Pour aller plus vite et plus loin, l'heure est à l'ouverture. Cet équipement du CNRS va ainsi héberger une entreprise d'imagerie qui pourra travailler au quotidien avec les scientifiques. La collaboration est aussi étroite avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg concernant la détection de certains cancers. Le cancer du pancréas, c'est assez drastique en termes d'espérance de vie. Donc parce qu'on détecte tard la pathologie, donc si on a des molécules radioactives qui permettent de détecter plus tôt la pathologie et si on a des outils d'imagerie qui permettent de mieux détecter la pathologie, ça bénéficiera forcément aux patients. Autre challenge, parvenir à visualiser les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, difficilement détectables pour le moment et dont les cas sont en hausse constante.
L'homme n'a jamais marché sur la Lune. L'attentat du 11 septembre 2001 est un coup monté par les services secrets. Ces discours, les enseignants peuvent parfois les entendre en classe. Alors pour lutter contre la radicalisation, mais aussi les théories complotistes, la ville de Strasbourg propose un kit pédagogique. Ce kit, il est né d'un constat et d'une volonté. Le constat est clair, c'est qu'il y a un développement des théories du complot sur Internet. Et ce conspirationnisme est la porte d'entrée vers la radicalisation et la radicalisation violente. Un besoin est monté de la part des professeurs qui ont fait état de cette question et avec une difficulté d'y répondre. Ils se sont réunis, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu un partenariat avec le QEJ et avec le Club de la Presse. Et de manière à travailler sur la notion d'information, de manière à les rendre capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce que c'est qu'une information et qu'est-ce que c'est qu'une fake news voilà. Et la volonté, c'est de développer l'esprit critique de nos jeunes de manière à les protéger contre ce risque de radicalisation. Et donc, c'est de ce partenariat entre l'éducation nationale qui a fait ce constat et les capacités de la ville de Strasbourg, dont c'est la mission de répondre à ces objectifs. Pour les collégiens de la 5e à la 3e, l'objectif est de discerner la fausse information de la vraie. Et pour développer son esprit critique, rien de mieux que des exercices pratiques. L'idée principale de ce kit était effectivement de pouvoir centraliser à un endroit donné toutes les ressources bibliographiques ou cytographiques qui avaient un lien effectivement avec l'information, la hiérarchisation des informations, la théorie du complot. C'est un kit qui est accessible à tous les enseignants. Les ressources pédagogiques, on va trouver des fiches animateurs, des fiches pour des séquences pédagogiques, des fiches outils à destination des élèves, un petit peu sur toutes ces notions de théorie du complot, sur qu'est-ce qu'une source, la hiérarchisation des infos, sommes-nous tous des médias, voilà. Et l'idée, effectivement, est aussi de pouvoir l'ouvrir aux partenaires extérieurs, alors notamment les centres socioculturels qui, eux aussi, sont amenés, effectivement, à travailler avec ces jeunes. 2 collèges dans l'Académie de Strasbourg ont déjà réalisé en classe ces exercices. L'initiative s'inscrit donc dans la durée et pourra être développée dans le secondaire. En attendant, les fiches du kit pédagogique sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'Eurométropole et bientôt sur le site de l'Académie de Strasbourg. Eurométropole toujours, mais cette fois-ci à Paris. Depuis 2008, avec la ville de Strasbourg, elle participe au Salon de l'immobilier d'entreprise. L'occasion de présenter le projet du futur parc d'exposition du Wacken. Nora Boiriwa. PEX est le nom donné au futur nouveau parc des expositions de Strasbourg qui verra le jour en 2021-2022. Quittant son site historique du Wacken, il sera installé près du Palais de la Musique et des Congrès. Imaginé par le cabinet d'architectes japonais Kengokuma et Associates, 5 halls en bois accueilleront 26 000 m² de surface d'exposition. On a choisi ce projet parce qu'il est très transparent, parce qu'il est magnifiquement intégré également dans un écho en fait au Palais des Congrès qui est juste à côté, mais aussi dans un écho par rapport à la cathédrale qui n'est pas loin et qui sera visible d'un restaurant qui sera sur le toit de ce parc exposition. La filière de construction de maisons et d'immeubles en bois s'étend dans l'Eurométropole avec une quinzaine de projets identifiés qui contribuent à soutenir la filière bois et de répondre à des objectifs environnementaux. C'est un travail que nous avons entamé avec les responsables de la filière bois, avec l'ensemble des forestiers, avec également les menuiseries, mais aussi avec l'ensemble des entreprises qui traitent de cette question. Travail de longue haleine qui aujourd'hui prend forme, mais qui ouvre des perspectives tout à fait extraordinaires en termes d'emploi, en termes d'exploitation de la forêt, je l'évoquais, et aussi en termes de qualité de vie, bien entendu, à l'arrivée de tout ça. Le chantier de la plus haute tour en bois de France avec 11 étages est d'ailleurs en cours à Strasbourg, dans le quartier des Deux Rives, et accueillera bientôt ses premiers habitants. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Amener la culture en zone rurale et éveiller le jeune public à la musique actuelle. C'est l'ambition de l'association Zone 51. Elle organise régulièrement des concerts en Centre-Alsace. Exemple, à Dambar-la-Ville avec un concert adapté aux enfants. Un reportage d'Adrien Laby.
Ça swing à Dambach-la-Ville. Mardi dernier, le foyer culturel accueillait Trombine et Houppette pour 2 concerts destinés aux élèves des écoles maternelles et primaires du village. Sur scène, les 2 musiciens venus du ska alternatif ont adapté leur répertoire pour les plus jeunes. Imaginez les comptines de votre enfance revisitées à la sauce reggae rock. On avait vraiment envie de pouvoir offrir aux plus jeunes justement un répertoire plus de musique actuelle et un peu moins, on va dire, classique, et pouvoir faire ce que nous on sait faire et ce qu'on aime faire en dehors pour les adultes, mais adapter aux plus petites oreilles, donc avec quelque chose peut-être un peu moins rapide, un peu plus feutré, mais quand même suffisamment entraînant et sur un format de musique actuelle en fait. Le projet des 2 musiciens, éveiller les petits à la culture concert, une démarche qui colle bien avec celle de Zone 51, organisateur de l'événement. L'association intervient pour la promotion des musiques actuelles en Centre-Alsace, promotion qui passe également par l'éveil du jeune public. C'est une action qui va un peu plus loin que juste le fait de profiter et de consommer un concert, mais voilà, en tout cas c'est aussi de pouvoir pousser ça avec des petites retombées pédagogiques. En tout cas c'est vrai qu'on a essayé d'accompagner les enseignantes vers ce concert, de leur offrir un petit peu de matière pédagogique. Ça fait plusieurs années qu'on mène des projets musicaux, ça fait partie du projet d'école. Ça permet vraiment de travailler l'attention, la concentration, la mémoire. Et voilà, c'est vraiment au niveau culturel très important chez nous. En tout, ce sont près de 250 élèves qui ont pu profiter d'un moment de découverte musicale, et peut-être parmi ces têtes blondes se cache la future rockstar alsacienne. Et on termine avec une page sport. L'événement hier soir, c'était l'affiche de gala à la Méno où le Racing recevait le Paris Saint-Germain, leader invaincu du championnat. Les Strasbourgeois qui tiennent le choc en première mi-temps et qui vont même ouvrir la marque grâce à ce pénalty de Kenny Lala. Paris accélère en seconde période et le Racing est acculé sur son but, mais tient bon jusqu'à la 70e minute et ce pénalty transformé par Edinson Cavani. Les dernières minutes sont longues pour les Alsaciens, Malsels sauve encore les Bleus qui passent tout près de l'exploit dans les derniers instants, mais Areola détourne la frappe de Thomasson. Un match nul au parfum de victoire pour le Racing qui est la 2e équipe française à arracher un point aux Parisiens. Au classement, les joueurs de Thierry Lauré sont 9e et retrouveront leur pelouse de la Méno dès ce dimanche face à Caen. Et maintenant, place à l'image du jour d'Oliviane. C'est aujourd'hui sa fête et on le reconnaît à sa mitre et à sa crosse. Vous croyez que le Saint-Nicolas est alsacien ? Eh bien non, il est bien le saint patron de la Lorraine qui lui a encore fait cette année une arrivée triomphale à Nancy où sa première basilique a été dressée au Xe siècle. Appelé Hanstrop en Alsace, il est aussi le saint patron des enfants, des prisonniers, des avocats, des ergothérapeutes et même des célibataires. Et n'oubliez quand même pas de le fêter avec un Männele qui est lui bien alsacien.